Bonjour et bienvenue sur Physio Academy. Je suis Méline Dauvan, thérapeute du sport agréée au Canada. Aujourd'hui, je vous parle de faire de meilleurs choix pour les exercices de la coiffe des rotateurs. En fait, je voyage beaucoup et une chose que je vois partout où je m'entraîne pendant que je voyage, ce sont des exercices pour la coiffe des rotateurs mal exécutés. Et quand on veut remettre à notre patient sportif des exercices de rééducation qu'il va faire en toute autonomie, ce qui est primordial, c'est de sélectionner des exercices qui vont nous permettre de mettre notre patient dans une position de réussite. Et le problème avec beaucoup d'exercices pour la coiffe des rotateurs, c'est de s'assurer, le défi, c'est de s'assurer que ce ne sont pas les rhomboïdes et le deltoïde postérieur qui compensent. Par exemple, si on prend notre exercice classique de rotation externe à l'élastique, donc rotation externe à l'élastique du côté gauche ici, souvent ce qu'on va voir, c'est sur la rotation externe, un coude qui s'éloigne du corps ou un coude qui se déplace en extension. Donc, vas-y encore. Voilà. Et ça, je le vois souvent. Dès que la personne rencontre une résistance sur l'élastique, elle va faire une extension du coude ou le coude va s'éloigner du corps. Ça, c'est le deltoïde postérieur qui veut venir dominer sur le mouvement. Et là, attendez, parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais il suffit de mettre une serviette en dessous pour coller le coude contre le corps. Là, ce qui arrive quand on fait ça, c'est que souvent, à ce moment-là, il va y avoir une surrétraction. Donc, la personne, va surutiliser les rhomboïdes dès qu'elle rencontre de la résistance dans l'élastique. Donc là, il va y avoir une dominance ou une compensation avec les rhomboïdes. Et en fait, ce n'est pas du tout conscient. La réalité, c'est que ça arrive parce que le corps, la personne va utiliser les muscles qui sont plus faciles à identifier, à recruter, dans ce cas-ci, les rhomboïdes et le deltoïde postérieur. Ce sont des muscles qui sont facilités. Ce sont des muscles qui sont faciles pour notre patient à identifier, à recruter, à contracter. Et donc, dès qu'il rencontre une résistance dans l'élastique, c'est les muscles qu'il va engager pour créer le mouvement. Donc, en fait, on peut faire de meilleurs choix au niveau de nos exercices de la coiffe pour éviter que ce soit les rhomboïdes et le deltoïde postérieur qui dominent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on envoie notre patient faire des exercices, faire un programme de rééducation en toute autonomie. On ne sera pas là pour le corriger ou le guider avec nos mains. Donc, c'est très, très important, comme je le disais tout à l'heure, de le mettre dans une position de réussite. Donc, on va utiliser des exercices plus ciblé où on ne peut pas compenser. Premier exercice sera le sideline wiper. Donc, Alex est couché sur le côté. Et il va supporter son coude avec cette main-ci. Voilà. Et donc, dans cette position-ci, il ne peut pas compenser avec rhomboïde, il ne peut pas compenser avec deltoïde postérieur. Il va venir faire son mouvement de rotation externe. Et là, on pourrait lui faire des répétitions. Ce que je préfère, c'est de faire une pause ici et de faire une contraction isométrique pour ensuite revenir. Donc là, on a un exercice qui vient vraiment cibler l'infra-épineux, qui vient cibler la coiffe postérieure, sans possibilité de compenser avec deltoïde postérieur et rhomboïde. Deuxième exercice qui peut être très utile, cette fois-ci avec une petite kettlebell qu'on va tenir en bottoms up. On vient placer la kettlebell en lignée avec la verticale. Et ensuite, Alex va venir amener son coude près du tronc. Lorsqu'il est ici, on a cette kettlebell qui veut se déplacer vers l'avant. Lui travaille donc en rotation externe et il remonte vers le haut. Encore là, dans cette position, aucune façon de compenser avec soit les rhomboïdes, soit le deltoïde postérieur. En fait, les positions où est-ce qu'on est couché sur le côté nous permettent de désengager les élévateurs de la scapula et nous permettent de mieux isoler la coiffe
encore là, sans compensation avec deltoïde postérieur et rhomboïde. Donc, ce sont des choix, merci Alex, on le fait travailler beaucoup, hein? Ce sont des choix qui nous permettent vraiment de nous assurer que notre patient, quand il va repartir avec son programme et avec ses exercices qu'il fait seul, va faire des exercices bien exécutés, ne va pas compenser et va bien isoler la coiffe des rotateurs, qui est vraiment notre réel objectif. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt sur Physio Academy.